Imaginez entrer dans une église en vous sentant accueilli et aimé, pour découvrir ensuite qu'il s'agit d'un piège conçu pour vous éloigner de votre véritable connexion avec Dieu. Satan peut-il réellement utiliser les lieux de culte pour manipuler des croyants sincères? La réponse choquante est oui. De nos jours, de nombreuses églises emploient des tactiques subtiles qui contrôlent les pensées et exploitent notre foi la plus profonde. Mais n'ayez crainte, car dans cette vidéo, nous dévoilerons ces stratégies et vous guiderons vers une véritable communion avec Jésus-Christ. Êtes-vous prêt à récupérer votre foi et à découvrir la vérité? La manipulation subtile, employée par certaines églises, est cachée sous la surface de la sainteté, dissimulée sous l'apparence de la dévotion et de la sainteté. C'est une stratégie que Satan tisse magistralement, utilisant les églises comme instruments, non pas pour attirer les âmes vers la lumière divine, mais pour les jeter dans les ombres de la confusion. Cette notion s'aligne profondément sur la reconnaissance scripturaire trouvée dans 2 Corinthiens 11, 14, nous rappelant que Satan peut apparaître comme un ange de lumière, piégeant souvent les croyants fidèles au sein d'institutions destinées à les éloigner de la vérité. Imaginez assister à un service où le message est presque strictement centré sur l'adhésion à la doctrine et le respect inébranlable de traditions complexes. Une telle rigidité peut masquer l'essence libératrice de l'Évangile, un message que Jésus lui-même a résumé dans Matthieu 11, 28, où il nous invite à trouver en lui le repos de nos fardeaux. Au lieu de cela, les processus et les rituels éclipsent le cœur du culte et de la relation avec le Christ, créant un labyrinthe de règles dans lequel il faut apparemment naviguer pour obtenir la faveur de Dieu. L'attrait instantané de ces enseignements découle souvent d'un désir humain commun, d'orientation claire et d'objectifs spirituels définis. Les fidèles trouvent structure et cohérence entre ces murs, mais le danger réside dans le fait de confondre structure et substance. Il y a un risque à se concentrer davantage sur les règles humaines que sur le pouvoir transformateur de la grâce que Jésus offre gratuitement. Ce passage de la grâce à l'obligation peut subtilement manipuler même le chercheur le plus sérieux vers un chemin d'autosatisfaction ou de désespoir face à une insuffisance perpétuelle, plutôt qu'un chemin d'amour et de libération. Au-delà de la tradition et des règles, la peur est un autre outil de manipulation. Certains ministres exploitent la peur de l'enfer, de la désapprobation divine ou de l'ostracisme communautaire comme force motrice pour l'obéissance. Cette peur captive les cœurs et les esprits, créant une dépendance à l'égard de l'Église plutôt que du Christ. Ces tactiques peuvent renforcer l'assistance et les offrandes, mais elles finissent par enchaîner les individus aux attentes de l'Église plutôt que de les libérer grâce à une véritable relation avec Dieu. Ici, Éphésiens 6, 11 offre un aperçu crucial, nous conseillant de nous équiper contre les ruses du diable, ce qui implique la nécessité de faire preuve de vigilance pour reconnaître les endroits où la manipulation déforme les vérités spirituelles. La dynamique de pouvoir de la peur ne s'arrête pas aux préoccupations spirituelles. Ils s'étendent souvent à des aspects de la vie personnelle et de la moralité, où une conscience manipulée peut se sentir perpétuellement coupable pour chaque faux pas, réel ou imaginaire. La culpabilité se transforme en contrôle. Un paroissien contrôlé est celui qui pourrait confondre fidélité à l'institution et fidélité au divin. Ce désalignement non seulement éloigne les croyants d'une croissance spirituelle, authentique, mais encourage également une forme insidieuse d'idolâtrie où l'allégeance au système créé par l'homme supplante la dévotion à Dieu. Pour ceux qui subissent une telle influence, le cycle manipulateur devient leur interprétation de la foi. Leur perception de Dieu se transforme en celle d'un maître d'œuvre rigoureux, abandonnant l'image d'un Père aimant qui s'approche et dont les bras sont grands ouverts. Le salut se transforme en quelque chose à gagner plutôt qu'en un don à recevoir, ce qui modifie fondamentalement l'Évangile lui-même. Dans leur quête pour rester en règle au sein de leur communauté ecclésiale, la vérité de la grâce et de l'amour de Dieu est étouffée par le bruit du légalisme et de la peur. En faisant la lumière sur ces manipulations subtiles, il est essentiel de reconnaître que toutes les églises n'utilisent pas de telles tactiques et que beaucoup s'efforcent sincèrement de refléter authentiquement la lumière de Jésus. Pourtant, il est crucial de reconnaître le potentiel d'une telle tromperie. C'est un appel non seulement à la vigilance personnelle, mais aussi au discernement communautaire, où les croyants sont encouragés à rechercher activement les Écritures et à s'appuyer sur l'Esprit pour les guider. Ce faisant, ils peuvent
Identifiez les voix des chefs spirituels qui font véritablement écho au cœur du Christ plutôt que celles de ceux qui projettent leurs interprétations ou leurs désirs sur leurs troupeaux. Dans cet esprit de vigilance, nous nous rappelons notre responsabilité permanente en tant que membres d'un corps ecclésiastique. Le réalignement vers la vraie foi peut commencer en nous-mêmes. Les communautés prospèrent sous un leadership qui favorise la santé spirituelle plutôt que les intérêts institutionnels. C'est notre appel commun à garantir que l'Église reste un refuge d'espoir et de vérité, et non un instrument de manipulation. Ce voyage nécessite du courage, de la sagesse et un retour au fondement de nos croyances. Une relation avec le Christ enraciné dans l'amour, évitant le sceptre de la peur et récupérant la grâce illimitée que lui seul peut offrir. À mesure que nous nous aventurons dans l'église de Maranatha, les passages du pouvoir et de l'influence deviennent palpables, chaque couloir résonnant d'un sentiment d'autorité qui soulève de profondes questions sur l'équilibre entre le contrôle humain et la direction divine. Cette exploration révèle comment les pratiques au sein de cette institution semblent s'aligner plus étroitement sur le maintien d'une dynamique de pouvoir hiérarchique plutôt que sur une croissance et une liberté spirituelles authentiques. Au cœur de l'église de Maranatha se trouve un accent distinctif sur l'autorité humaine, éclipsant de fait la souveraineté divine recherchée par les fidèles. Cette dynamique se manifeste souvent par des formes subtiles mais puissantes de manipulation émotionnelle, créant un environnement dans lequel les fidèles peuvent avoir l'impression que sortir des sentiers battus pourrait mettre en péril non seulement leur statut au sein de la communauté, mais aussi leur position devant Dieu. La perception ici est que l'obéissance aux directives institutionnelles l'emporte sur la liberté spirituelle personnelle, un contraste frappant avec l'amour libérateur décrit dans des écritures telles que 1 Jean 4, 18, qui proclame que l'amour parfait bannit la peur. Ce climat de coercition émotionnelle est souvent habilement masqué par des enseignements spirituels. Mais un examen plus approfondi révèle un courant sous-jacent de contrôle. Les fidèles sont encouragés à se soumettre de tout cœur aux dirigeants de l'Église sous couvert de devoirs religieux, assimilant souvent le respect de la volonté de Dieu à l'adhésion au leadership humain. Il s'agit d'un paradigme dans lequel le rôle consistant à remettre en question ou à rechercher la vérité spirituelle personnelle est découragé à la fois subtilement et efficacement. Cet environnement favorise un type particulier de brume spirituelle, où la clarté est obscurcie par les ombres de l'obligation et de la peur, détournant les croyants des valeurs fondamentales de la foi et du lien personnel avec le divin. Les attentes financières constituent une autre pierre angulaire des pratiques de l'Église de Maranatha. Les membres se retrouvent encouragés, ou parfois poussés, à faire des offrandes monétaires comme expression de leur foi, un acte qui est censé magnétiser les bénédictions divines. Cette culture financière est intimement liée à la croyance selon laquelle les sacrifices matériels sont directement liés à la faveur spirituelle, faisant écho à des parallèles inconfortables avec le récit d'Actes 8, 20, où Simon le sorcier est réprimandé pour avoir tenté d'acheter les dons de Dieu avec de l'argent. De telles pratiques transforment le don en un échange transactionnel plutôt qu'en un acte de générosité sincère, détournant l'attention de l'enrichissement spirituel vers un simple gain financier. La notion de foi transactionnelle déforme fondamentalement le message de grâce et de générosité divine. Lorsque les contributions financières sont présentées comme des conditions nécessaires pour recevoir des bénédictions, les fidèles sont par inadvertance entraînés sur une voie où la foi est subordonnée aux finances. Ils favorisent un système de croyance dans lequel la faveur divine semble conditionnelle, dépendante de la volonté ou de la capacité de chacun de contribuer financièrement, déformant ainsi l'amour et la grâce inconditionnelle qui sont à la base de la théologie chrétienne. Dans l'Église de Maranatha, l'entrelacement des attentes financières et de l'approbation spirituelle favorise un accord tacite où la richesse devient un signe visible de la bénédiction de Dieu, assimilant ainsi la prospérité matérielle à la réussite spirituelle. Ce paradigme déforme non seulement le véritable message contenu dans les Écritures, mais crée également une hiérarchie de division au sein de la congrégation. Ceux qui peuvent donner généreusement peuvent être subtilement élevés, tandis que ceux qui ne le peuvent pas peuvent se sentir marginalisés, remettant en question leur dignité aux yeux de l'Église
et par extension, aux yeux de Dieu. La tension émotionnelle associée aux attentes financières culmine dans un voyage spirituel, chargé de pression et d'anxiété, éclipsant la paix et la liberté inhérentes à une foi authentique. La recherche de l'illumination et de la connexion spirituelle passe au second plan, par rapport à la recherche incessante de l'approbation institutionnelle et de la contribution financière. Cette double attente, enracinée à la fois dans le sacrifice monétaire et dans une obéissance inébranlable, impose un fardeau émotionnel important aux croyants, les ancrant dans un état perpétuel de troubles spirituels. Au milieu de cet ensemble complexe d'attentes, le message d'amour et de liberté chrétien risque d'être éclipsé par un évangile d'obligation et de peur. Le poids du maintien des pratiques sanctionnées par l'Église éclipse la légèreté de la grâce, laissant les membres dans un état d'incertitude spirituelle. Malgré la promesse de la faveur divine et de l'appartenance communautaire, le chemin au sein de cette Église s'éloigne souvent du principe d'une foi joyeuse et libérée. En fin de compte, explorer l'Église de Maranatha à travers cette lentille révèle une ironie poignante. Dans leur quête pour se rapprocher du divin, les fidèles peuvent se retrouver empêtrés dans un labyrinthe qui les éloigne de l'essence même de la liberté spirituelle qu'ils recherchent. C'est un rappel brutal de l'importance du discernement et du courage de rechercher une connexion plus profonde avec Dieu. Une relation construite non pas sur la peur ou l'obligation, mais sur l'amour sans limite qui défie les contraintes humaines. Au milieu de notre exploration de diverses pratiques et institutions religieuses, nous tournons maintenant notre attention vers l'Église universelle du Royaume de Dieu, une organisation confessionnelle qui a suscité un débat considérable au sein de la communauté spirituelle. L'Église, souvent mise en avant dans les débats sur les mouvements religieux modernes, est connue pour son approche controversée consistant à assimiler les contributions financières à la faveur divine, une pratique qui soulève d'importantes questions quant à son alignement sur les enseignements chrétiens traditionnels. Imaginez un service typique au sein de l'Église universelle. Le sermon continue crescendo, la congrégation est captivée et un appel passionné est lancé, non pas pour une réflexion personnelle ou un service communautaire, mais pour un sacrifice financier. Cette culture profondément enracinée s'écarte considérablement des enseignements de Jésus qui, comme le dit Matthieu 10, 8, a souligné que la puissance et la grâce de Dieu sont des dons qui doivent être donnés et reçus gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, est un rappel poignant perdu dans les échos réverbérants des demandes financières formulées au sein de l'Église. Le schéma observé est celui d'une manipulation émotionnelle subtile, mais persistante. Les fidèles ont souvent le sentiment que leurs contributions financières attireront la faveur divine, des bénédictions et même des miracles, marchandisant ainsi l'essence même de la foi. La relation transactionnelle avec Dieu telle que, promue par de telles doctrines, contraste fortement avec la croyance chrétienne fondamentale, selon laquelle l'amour de Dieu est inconditionnel et n'est pas limité par des offrandes matérielles. Considérez l'histoire d'une famille qui lutte pour joindre les deux bouts, mais qui ressent pourtant la pression écrasante de contribuer financièrement pour obtenir des bénédictions spirituelles. Ce lourd fardeau non seulement met à rude épreuve leurs ressources financières, mais déforme également leur compréhension de la foi comme une relation spirituelle plutôt que comme une obligation financière. Cela suscite une peur déplacée, selon laquelle, sans de tels sacrifices, ils risquent leur sécurité spirituelle et leur proximité avec la grâce de Dieu. Les sermons qui résonnent à travers ces rassemblements amplifient souvent cette idéologie, laissant peu de place à la remise en question de la validité de ces affirmations. L'inquiétude concerne moins le message d'amour, de compassion et de service qui est au cœur de l'Évangile que le maintien d'un cycle de dépendance financière qui contredit le précédent biblique de générosité et de grâce spirituelle. De plus, les fidèles ont un lourd tribut émotionnel, dont beaucoup ancrent leur bien-être spirituel et émotionnel dans les promesses faites par ces enseignements financiers. Ils sont aux prises avec des récits fondés sur la peur qui proposent une privation spirituelle à moins que certaines conditions monétaires ne soient remplies. Cette approche détourne les croyants de la croissance spirituelle intérieure et les détourne de l'entretien de relations authentiques basées sur le soin et le soutien mutuel, aspect que Jésus lui-même a défendu tout au long de son ministère. En révélant ces pratiques, nous voyons des parallèles avec Actes 8, 20,
où Pierre réprimande Simon pour avoir tenté d'acheter la puissance du Saint-Esprit, déclarant « Que votre argent périsse avec vous, parce que vous pensiez pouvoir acheter le don de Dieu avec de l'argent. » Ce moment biblique fait écho aux distorsions modernes et axé sur le profit des principes spirituels observés dans de telles institutions. Les attentes financières complexes de l'Église universelle et leur impact sur les fidèles reflètent une tendance plus profonde et plus préoccupante. La commercialisation de l'espoir et de la foi, dans laquelle la manipulation émotionnelle et les tactiques de peur sont utilisées comme outils pour garantir la conformité et la loyauté financière. Naviguer dans ce paysage spirituel exige du discernement et un retour aux enseignements fondateurs du christianisme qui appellent à une foi fondée sur l'amour, la liberté et le don désintéressé. Alors que nous approfondissons le prochain chapitre sur l'Église catholique romaine, ces thèmes de tradition contre authenticité et d'autorité institutionnelle contre foi personnelle continueront de résonner. Le défi reste pour les croyants de rechercher la vérité et de maintenir une foi qui s'aligne sur le message central du Christ, libre des amplifications des pratiques terrestres qui menacent de les égarer. Évaluons les pratiques de l'Église catholique romaine, en reconnaissant la complexité et la profondeur de son histoire, tout en reconnaissant respectueusement les préoccupations qui ont été soulevées au fil du temps. Nous devons aborder cette discussion avec un cœur ouvert et un esprit perspicace, en nous appuyant sur les Écritures comme guide. Au cœur de ces préoccupations se trouve la vénération des images, qui contraste avec les commandements bibliques trouvés dans Exode 20, 4-5, interdisant de créer des images taillées et de les adorer. Cette pratique est une tradition de longue date au sein de l'Église catholique, destinée à honorer et à se souvenir des saints et des figures saintes. Cependant, cela soulève la question de savoir si cette vénération s'étend au culte que la Bible réserve à Dieu seul. En outre, le concept d'indulgence historiquement utilisé pour accorder la rémission de la peine temporelle due pour les péchés est une autre pratique qui a suscité un débat. Bien que destinées à refléter la pénitence et la grâce de Dieu, les indulgences ont parfois été perçues comme un aspect transactionnel de la foi, sapant potentiellement la nature gratuite de la grâce de Dieu. Comme le soulignent des versets comme Matthieu 10, 8. La vente des indulgences était un problème crucial pendant la Réforme, remettant en question la façon dont les humains interprètent leur accès au pardon divin. Un autre domaine d'étude important est le rôle de Marie, la mère de Jésus. Marie est vénérée à un point tel que certains croyants estiment qu'elle peut éclipser la seule médiation de Jésus-Christ, comme le souligne 1 Timothée 2, 5, qui déclare qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme, Jésus-Christ. La position élevée attribuée à Marie dans les prières d'intercession nous amène à nous demander si ce pont vers Dieu devrait être axé uniquement sur Jésus, en cohérence avec les enseignements du Nouveau Testament. Nous devons également peser la hiérarchie de l'Église et l'autorité du pape. Alors que le pape est considéré comme le chef spirituel de l'Église catholique romaine et une figure unificatrice, des questions se posent quant à la concentration du pouvoir et à son alignement sur les enseignements bibliques. Les Écritures, en particulier Matthieu 20, 25, 28, mettent l'accent sur l'humilité et la servitude des dirigeants. Jésus a rappelé à ses disciples que la grandeur réside dans le service des autres, positionnant le leadership comme un acte d'amour et d'humilité plutôt que d'autorité et de pouvoir. Dans notre compréhension de l'autorité spirituelle de l'Église, nous devons évaluer ces aspects, ainsi que le rôle de la tradition par rapport à l'Écriture. La tradition peut offrir un sentiment de continuité et d'identité, mais doit être continuellement évaluée par rapport aux enseignements bibliques. Un retour à la simplicité de l'Évangile peut servir de voie corrective, réduisant le risque de voir des rituels et des doctrines éclipser le message central des enseignements de Jésus. Au milieu de ces critiques, il est crucial d'apprécier les contributions positives de l'Église catholique romaine qui comprennent des actes de charité, la formation de communautés et des progrès culturels dans diverses régions du monde. Le rôle de l'Église dans l'éducation et la santé a indéniablement profité à de nombreuses sociétés. Pourtant, le tenir responsable devant les Écritures garantit que ces pratiques s'alignent sur les vérités fondamentales du christianisme. En fin de compte,
Ces évaluations encouragent les croyants à rechercher une relation personnelle avec Dieu, libre de toute obligation ecclésiastique injustifiée. Encourager l'étude personnelle des Écritures et la prière permet aux individus de discerner la vérité par eux-mêmes. Comme Jacques 1,5 nous le conseille, nous devrions rechercher la sagesse de Dieu, qui donne généreusement, nous permettant d'aborder ces questions complexes avec maturité spirituelle. Dans cet esprit, puissions-nous continuer notre voyage, en recherchant l'authenticité de notre foi et en nous rapprochant toujours plus des enseignements de Jésus, alors que nous passons au chapitre suivant, explorant l'impact émotionnel et financier des pratiques de l'Église sur les croyants individuels. Dans le silence sacré de la prière ou dans l'étreinte solennelle d'un hymne, d'innombrables croyants ont trouvé réconfort et force dans leur communauté de foi. Pourtant, sous les plafonds dorés et entre les bancs qui chuchotent, certaines églises tissent des pièges émotionnels et financiers qui lient plutôt que ne libèrent. Ils créent des fardeaux contraires à la promesse de légèreté offerte par Jésus, illustrant les défis auxquels sont confrontés beaucoup de personnes qui recherchent une direction spirituelle, pour découvrir ensuite des jougs plus lourds imposés par certaines pratiques ecclésiastiques. Le bilan émotionnel peut être profond et insidieux. Imaginez un croyant qui s'approche de son Église pour chercher un soulagement au chaos du monde, dans l'espoir d'un baume de guérison pour son âme fatiguée. Au lieu de cela, il se retrouve contraint d'adhérer à des rituels et à des traditions sans fin qui, bien que destinées à les rapprocher du divin, créent souvent un gouffre de peur et de culpabilité. L'insistance à assister à un nombre excessif de services, englobant du temps personnel qui pourrait être consacré à une réflexion tranquille ou à des liens familiaux, conduit souvent à des conflits internes et externes. Beaucoup se demandent pourquoi leur foi ressemble plus à un devoir qu'à une joie, plus à une obligation qu'à une libération. Les familles, conçues par Dieu pour être des sanctuaires d'amour et d'apprentissage, peuvent devenir des champs de bataille pour l'allégeance spirituelle lorsque le dévouement d'un membre à l'Église éclipse les relations personnelles. Cela peut entraîner des sentiments de ressentiment parmi les membres de la famille, en particulier lorsque les difficultés financières exacerbent ces tensions. Là où la gestion financière est troquée contre des pratiques manipulatrices, de dîmes, les ressources personnelles destinées au bien-être de la famille sont siphonnées au nom de l'obéissance spirituelle. Bien que la générosité soit une vertu biblique, le don obligatoire qui met à rude épreuve les ressources d'une famille et par extension son bien-être émotionnel va à l'encontre de l'esprit de liberté et du don volontaire défendu par les Écritures, 2 Corinthiens 9, 7. De plus, la désillusion spirituelle que beaucoup connaissent devient un fardeau encore plus lourd. Des promesses de bénédiction terrestre se profilent souvent à l'horizon, des récompenses pour une loyauté inébranlable et des contributions financières. Lorsque ces promesses ne sont pas tenues, les cœurs peuvent devenir aigris, contre un système qui, selon eux, les a trahis, leur foi en Dieu étant entachée par les échecs des institutions humaines. Cette trahison perçue peut conduire à une crise de foi, un abîme spirituel dans lequel beaucoup tombent lorsque l'espoir de la faveur divine est constamment reporté ou nié. En ces moments de crise spirituelle, il est crucial de se tourner à nouveau vers les Écritures et vers une véritable prière pour le discernement et la guérison. Jacques 1,5 encourage les croyants à rechercher la sagesse directement auprès de Dieu, en mettant l'accent sur la révélation individuelle plutôt que sur les obligations institutionnelles. Ici, la Bible invite les croyants à se débarrasser des couches de doctrines imposées et à revenir au cœur de leur foi. Une relation personnelle avec Dieu, marquée par la confiance et l'amour, utilisée non comme un bâton, mais comme une bouée de sauvetage. Le récit biblique souligne à plusieurs reprises la légèreté, non seulement par la parole, mais aussi par l'exemple. Jésus lui-même a vécu une vie déchargée des pièges encombrants des excès religieux, désignant toujours une foi qui libère et renouvelle. Matthieu 11, 28-30 promet le repos à ceux qui sont fatigués par les exigences de la vie, offrant un joug facile et un fardeau léger. De telles assurances divines invitent les croyants à parcourir un chemin de simplicité et de sincérité dans leur chemin de foi, loin de tout conditionnement religieux qui exige des offrandes et une allégeance sans fin. Ainsi,
Les croyants sont encouragés à favoriser des communautés alimentées par l'amour plutôt que par la peur, des liens fondés sur le respect mutuel plutôt que sur la hiérarchie. Les églises qui prospèrent, grâce à la transparence, et à la responsabilité, peuvent devenir des vecteurs de véritable croissance spirituelle et d'harmonie familiale, plutôt que des sources de discorde relationnelle et de tensions financières. Les individus aspirant à une connexion divine doivent résister à se laisser entraîner dans le courant de la spiritualité mondaine qui met l'accent sur les chemins vers la sainteté construits par l'homme. Au lieu de cela, ils sont invités à tenir compte de l'appel de Jésus à aborder la foi comme des enfants, simples, confiants et purs de cœur. La prière et la méditation scripturaire devraient devenir des piliers centraux, guidant le chemin de chaque croyant tout en garantissant que leurs pratiques spirituelles restent ancrées dans l'amour et la compréhension, par opposition au pouvoir et à la régulation. Dans le cadre de ce changement holistique vers une expérience de foi plus authentique, des moments de silence et d'introspection sont encouragés pour écouter tranquillement, rafraîchir son esprit et discerner la meilleure façon de s'aligner sur la volonté de Dieu. Ce voyage ne supprime peut-être pas tous les fardeaux, mais il promet une force intérieure et un cœur inébranlable, prêt à résister à toute tempête qui pourrait survenir avec une foi inébranlable. En reconnaissant les impacts émotionnels et financiers que ces pratiques ecclésiales peuvent avoir, entrer dans une véritable communion avec Christ devient un appel du clairon. C'est un voyage de retour à l'essence de la foi, où les croyants redécouvrent le pouvoir transformateur et durable d'une relation personnelle avec Dieu, une relation qui embrasse la liberté et la joie, même au milieu des épreuves de la vie.